Dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur. Et vous, peuple perverti, digne de Gomorrhe, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple? Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices. J'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelles lunes, de sabbats ou de fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelles lunes. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous entendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prier sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Préoccupez-vous du droit des gens. Tirez d'affaire l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme la neige? S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, si vous serrez la proie de l'épée, voilà ce que déclare le Seigneur. Comment la cité fidèle a-t-elle pu dégénérer en prostituée? Le droit y était respecté, la justice y était chez elle, mais à présent, les assassins y sont les maîtres. Jérusalem, tu fais penser à un argent dégénéré, à un grand vin coupé d'eau. Tes princes sont des agitateurs, ils sont complices des filous, tout amateur de cadeaux, coureurs de pots de vin, violant les droits de l'orphelin, sourd à la plainte de la veuve. C'est pourquoi le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, le Dieu fort d'Israël affirme: Ah, je vais prendre ma revanche sur mes adversaires. Je tirerai vengeance de mes ennemis. Jérusalem, tu vas avoir affaire à moi. Je vais te purifier au feu, fondre tes scories comme avec de la soude, et supprimer tous tes déchets. Je rendrai tes juges comme ceux d'autrefois, et tes conseillers comme ceux de l'ancien temps. Alors on pourra te nommer ville de la justice et cité fidèle. La délivrance viendra pour Sion, quand elle respectera le droit, et pour ses habitants repentis, quand ils pratiqueront la loyauté. Mais ce sera la catastrophe pour les rebelles et les coupables, ce sera la fin. Pour ceux qui abandonnent le Seigneur, oui, vous serez humiliés d'avoir pratiqué vos rites sous ces arbres sacrés qui vous tiennent tant à cœur. Vous serez déçus d'avoir choisi ces jardins pour vos pratiques païennes. Vous serez comme ces arbres quand ils perdent leurs feuilles, ou comme ces jardins. Message d'Ésaïe, fils d'Amoth, reçu du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra, et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront: En route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Amen.
Dieu qui connaît tout, le présent, le passé et le futur, tout est pour lui un présent permanent. Il prévoit un projet et un projet glorieux, bon, grandiose, et c'est pour le salut des hommes. Un projet merveilleux. Et par sa parole prophétique, cette parole qui éclaire notre vie, notre chemin, et Dieu nous révèle et sa vision et son projet et son œuvre et comment il œuvre dans notre vie. Et Dieu a un but. Ces derniers temps, c'est d'élever la montagne, sa montagne, qu'elle soit élevée au-dessus des montagnes. Et sa volonté, ce n'est pas seulement de élever son Église, mais il veut attirer toutes les nations pour qu'ils viennent vers lui, et beaucoup de peuples qu'ils viennent vers lui. C'est son but, c'est son projet et c'est sa volonté. Et là, sur la montagne, ce n'est pas pour que les gens passent du bon temps, mais pour les enseigner les chemins, ses chemins à lui, ses enseignements, leur révéler les mystères du royaume, leur révéler des secrets tenus depuis longtemps dans le cœur de Dieu, et Dieu est prêt à les révéler aux hommes ces derniers temps, par le Saint-Esprit. Et c'est la fin de la situation. Et Dieu, c'est là qu'il désire nous diriger, nous amener. Mais en tournant son regard vers le bas, il voit autre chose. Il voit des hommes, des personnes, faire des fêtes. Des fêtes qui ont été instaurées par la loi de Dieu. Ils vont dans des liturgies pour Dieu. Et ce sont des pratiques qui ont été demandées par Dieu, mais sans avoir la crainte de Dieu et la sanctification. Il voit des hommes et des personnes qui offrent des sacrifices à Dieu, mais sans obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Il voit des personnes fidèles qui offrent des cadeaux et des offrandes à Dieu sans être pures et dont leurs mains sont souillées. Il entend des prières, mais il voit la corruption dans la vie de ceux qui font ces prières-là. Il entend des louanges, mais il constate qu'il y a une volonté autre que spirituelle. Et Dieu désire changer tout cela. Et il va utiliser d'abord sa parole, qui est le marteau qui brise la pierre. C'est pour cela, Dieu leur appelle, repentez-vous, purifiez-vous et rejetez les mauvaises actions devant mes yeux. Arrêtez de faire le mal et commencez à faire le bien devant moi, dit l'Éternel Tout-Puissant. Cherchez la justice et faites
vos chemins droits et jugez avec justice l'orphelin et les veuves. Repentez-vous, parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. La repentance est le salut par la foi en Dieu sans accomplir d'œuvre. Mais cette foi-là, c'est celle qui dirige l'homme à ce que son nom soit inscrit dans le livre de vie lorsqu'il se repent et qu'il obéit à la parole de Dieu. Et donc l'homme, à partir de là, commence à changer son comportement. Il produit des comportements de repentance. Il change la manière de vivre et de se comporter. Donc, il faut que l'homme sache que si nous prions pour moi-même, si je prie pour moi-même, un exemple, si je lis la parole de Dieu, si même je loue le Seigneur et je me remplis du Saint-Esprit, mais je n'ai pas des signes de repentance dans ma vie et des œuvres dont je prouve que je suis un enfant de Dieu et des services auprès de mes frères, alors je suis en dehors de la volonté de Dieu, parce que Jésus vient et il a entre ses mains le salaire pour donner selon l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de chacun n'est pas comme il devrait être, et s'il n'y a pas ce que nous avons cité auparavant, alors c'est très important de savoir ce qu'il faut faire, parce que l'apôtre Paul confesse, il crie même, si je sais, dit-il, que vous avez tout pour être sauvés, parce que vous servez les frères autour de vous. C'est pour cela l'apôtre Paul insiste. Donc agissez, efforcez-vous à servir vos frères dans l'Église. Et vous avez quelque chose à faire. Et ne soyez pas sans œuvre et fainéants. Mais agissez parmi vos frères. Et servez vos frères. Parce que dans l'Église, il y a ceux qui vont hériter de la promesse et ceux qui ne vont pas hériter de la promesse. Et nous savons qu'il est écrit que deux seront dans un endroit, l'un sera enlevé au ciel, l'autre sera laissé sur la terre. Et nous pouvons dire, avec certitude, envers tous les hommes, envers toutes les personnes, que la promesse de Dieu s'accomplira, parce qu'il a juré avec serment, il a dit que je vais te bénir et je vais t'évoluer. Et l'important est d'écouter la parole de Dieu, de la mettre dans son cœur, et je commence à servir mes frères, devenant un serviteur, pour que Jésus vienne dire, maintenant que tu es serviteur, mais maintenant je t'appelle mon ami, et je continuerai à t'appeler mon ami si tu sers comme il faut de ta vie les frères.
Et nous ne devons pas nous tromper et être dupes. Ne pensons pas que nous allons entrer dans le royaume de Dieu, celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais c'est celui qui met en pratique la volonté de mon Père, dit Jésus-Christ. Et la volonté du Père, c'est que nous agissons dans la même direction que le Père demande à ce que nous puissions œuvrer. Ne laissons pas notre cœur nous tromper en nous disant nous allons bien et nous marchons bien. Le bien est révélé par nos démarches, par notre comportement et notre vie, et le résultat et les conséquences de nos actions. Et nous n'agissons pas d'une manière naturelle, parce que la manière naturelle est la sagesse terrestre qui est enfin animale et démoniaque. Mais nous agissons d'une manière céleste, spirituelle, que ce qui est spirituel se comprenne par ceux qui sont spirituels. Et ainsi donc, l'homme, lorsqu'il sème dans la chair, il reçoit la perdition. Mais lorsqu'il sème dans le spirituel, il recevra la vie éternelle avec Dieu. Donc il est indispensable que Dieu voie dans notre vie que nous servons les frères, que nous sommes au service des autres et que nous sentons que nous sommes disponibles comme Jésus l'a fait, avec amour, comme si nous le faisions à Jésus-Christ lui-même, pas pour recevoir un bravo des hommes, mais pour recevoir la parole qui dit « Viens, entre dans mon royaume ». Nous n'attendons pas un retour dans cette vie actuelle, mais nous attendons d'être insultés, d'être accusés, comme pour l'homme extérieur que nous sommes, parce que il faut que l'homme charnel diminue, devienne un rien, pour que l'homme spirituel s'élève et que la présence de Dieu soit grande en nous, par la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit. C'est pour cela, chers frères et sœurs, le Seigneur continue à parler. Maintenant que vous vous êtes repentis de vos actions charnelles et selon vos convoitises, maintenant vous pouvez venir qu'on discute. Est-ce que Dieu pouvait leur dire ça plus tôt? Non, parce que l'homme naturel ne veut pas et ne veut pas comprendre ce qui est spirituel. Et je le répète, ce qui est spirituel est révélé à ceux qui sont spirituels. Et ce qui est la profondeur de Dieu, nous pouvons la connaître seulement si l'homme naturel, en accomplissant la volonté de Dieu, il sert ses frères. Pas pour gagner des personnes pour lui-même, mais pour Dieu. Maintenant, venez que nous allons discuter. Si vous avez des erreurs, des fautes, des péchés, ça va être pardonné. Et si vos péchés sont rouges, ils deviendront blanches. Et faites attention. Comment vous venez vers moi, dit Dieu l'Éternel, béni soit son nom, et que votre volonté soit d'obéir, vous mangerez, vous serez bénis par moi, dit Dieu le Tout-Puissant. Mais si vous refusez et vous vous égarez, vous vous éloignez et vous serez détruits. Donc Jésus s'adresse au choix de l'homme. Si tu veux obéir, tu seras béni, tout simplement. Si tu ne veux pas obéir à Dieu, tu seras condamné.
si simplement. Alléluia. Et c'est la vérité, une vérité scellée par la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Si vous voulez obéir, vous serez bénis, dit Dieu l'Éternel. Si vous ne voulez pas et vous vous éloignez, vous allez vous détruire. Et Dieu a vu des hommes qui ne voulaient pas, des personnes qui ne désiraient pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu voit des personnes avec étonnement. Mais vous, vous êtes une ville de croyants. Comment êtes-vous arrivé là? Vous vous êtes éloigné de ma parole. Vous m'avez trompé comme Sodome et Gomorrhe. Vous êtes devenus. Et maintenant, Dieu doit intervenir. Il doit intervenir. Pas avec sa grâce et sa bonté, mais il va intervenir avec jugement pour séparer ce qui est pur, ce qui est digne et ce qui est indigne et de la paille. C'est pour cela il dit, il confesse, le Dieu Tout-Puissant d'Israël, moi, je vais juger et je vais exprimer ma colère sur ceux qui ne veulent pas obéir. Je vais les éloigner. Ils vont à des fêtes, ils vont au nouveau mois, ils offrent des sacrifices, ils font toutes les fêtes. Mais d'une manière, pour Dieu, c'est une abomination. Que Dieu nous garde de cela, chers frères et sœurs, de nos erreurs et de nos fautes, parce que ça, ce sont des fautes. Et ils ont des conséquences ici sur la terre, maintenant, là-bas, et toujours il y aura ces conséquences-là. C'est pour cela, il doit enlever la rouille des hommes et que reste seulement de l'or pur. Et il faut pour cela un feu qui brûle. Alléluia. Il faut le feu de Dieu pour séparer la rouille de l'or pur. Et cela demande la purification. Et pour être purifié, il y a une souffrance à subir. Il y a des épreuves à faire parce qu'il n'y a pas eu d'obéissance à la volonté de Dieu et à l'expression de la parole de Dieu. Et par la voix du Saint-Esprit. Et je peux vous dire, par la parole de ses serviteurs, lorsqu'ils sont éclairés par Dieu. À partir de là, commencent les difficultés. Et il faut que la montagne de Dieu s'élève au-dessus de toutes les montagnes. Et nous devons arriver à cela, parce qu'il veut que nous prenions part à l'enlèvement de l'Église. Il veut que nous arrivions à ce stade-là, par des épreuves et une éducation. Et c'est une manière qui est douloureuse, mais elle est nécessaire et indispensable. Et ce sont des hommes qui sont naturels et ils ne veulent pas se soumettre au spirituel. Et Dieu désire que nous changions de manière de vie et d'une manière naturelle et que nous puissions nous transférer vers une vie spirituelle et que commence alors la vie de la grâce de Dieu sur nous.
Et il faut qu'il y ait une vie spirituelle en approchant Dieu avec ta famille. Approcher Dieu dans l'Église de la manière qui est écrite dans la parole divine. Et la parole de Dieu dit que Abraham a glorifié Dieu et il a reçu de la force et il a engendré Isaac. Alléluia! Mais c'est la volonté d'Abraham de faire la volonté de Dieu. Je veux obéir à Dieu. Alléluia! Alors les choses se transforment, les choses changent selon que le méchant devient plus méchant, mais le saint devient plus saint. Alléluia! Le bon devient meilleur. Les choses changent parce que Dieu intervient. Il intervient lui-même dans les décisions prises par l'homme. Que nous le voulions ou pas, Dieu, parce qu'il nous aime, il prendra des décisions. Et nous désirons qu'il prenne des initiatives pour nous, pour que je puisse obéir à Dieu. Je voudrais dans mon cœur que j'approche Dieu et qu'il s'approche de moi, qu'il prenne des initiatives pour moi dans notre vie. Alléluia! Des initiatives de grâce en versant son Saint-Esprit dans nos cœurs pour que nous puissions être purifiés et que notre vie soit sanctifiée de la rouille et de tout ce qui est étranger à la volonté de Dieu. Et par le jugement de Dieu, cela se fera pour chacun. Et si cela se fait, et qu'il nous établisse de l'or pur, alors nous serons considérés comme une église, comme une famille, la maison de Dieu. Alléluia. Laquelle il va élever pour le salut de nos proches. Il faut un préalable. Il faut d'abord obéir. Il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Vous mangerez les biens de la terre. Et il faut comme préalable de vouloir. Et il fera de grandes choses dans ta vie. Il y a une condition d'abord à accepter la volonté de Dieu. Il doit établir une église parfaite, qui n'a pas de rides ni de taches, laquelle il viendra chercher. Il viendra chercher cette église lorsqu'elle sera complète. Lorsque son église sera complète, son église, nous sommes les membres de son église, des pierres vivantes de son église. Il y a deux manières. Il y a la grâce certaine. Je veux obéir à Dieu. Alléluia. Et l'autre manière, c'est le jugement, justice, le feu, qui quelqu'un pourra rester dehors et l'autre pourra rester dedans. Dieu nous demande par Jésus-Christ et le Saint-Esprit de changer complètement, d'entrer dans une vie spirituelle et de recherche spirituelle. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, nous faisons des erreurs bien sûr, des fautes. Nous ne savons pas tout. Le seul qui sait, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit. Le seul qui sait, c'est notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom.